à la place de leurs enfants biologiques. Le papa est mort, le parent est mort, les autres se retrouvent marginalisés. Les enfants de Kabila aujourd'hui, mon cher ami, ils sont dans la rue. Donc ceux-là sont contre Ils sont dans la rue. Qui c'est? Les enfants qui sont au pouvoir. Non, ils ne sont pas contre Joseph. Moi, je crois qu'ils sont épris de paix et de justice. Ce sont les humains qui ont de cet esprit-là humain. Et ils ne peuvent pas accepter à ce que les enfants d'un président de la République démocratique du Congo, qui soient dans la rue, qui soient martyrisés. Tu vois un peu là. Là-dessus, on cause entre nous. Les enfants qui sont dans la rue, c'est tout. Les enfants qui sont dans la rue. Moi, je connais 18 enfants de Kabila. Hein? Mais ceux qui sont bienheureux aujourd'hui, je ne pas des biologiques, ceux qui sont à l'aise aujourd'hui, ce sont les enfants qui ont été les seins de Madame Sifa. Il n'y a que la fille aînée de Laurent Désiré Kabila et Sifa Mahania, c'est Joséphine. Après, il y a Cécile. Après Cécile, il y a Masengo. De Masengo, on voit Magui, on voit Kiki. Et je ne sais qui encore que j'ai oublié. Ce sont des enfants qui sont au palais des Marbre, qui jouissent du bonheur, de l'héritage laissé par Laurent Désiré Kabila. Bon, mais on a parlé d'un certain une fois vous quittez un peu le palais des Marbre, regardez tous les enfants de Kabila. John Kabila se retrouve aujourd'hui aux arrêts. Votre petit frère. Mon petit frère. Il est à Kinmazière. Regina. Et quelles sont les raisons? Pour avoir dédouané les histoires à Matadi, ses propres histoires, à Matadi, au nom de John Kabila Taratib. Oui. Sur ordre de Maman Sifa, John est aux arrêts aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Joseph est au courant de ça? C'est un système. Il peut ne pas être au courant. Il n'est pas d'être au courant de tout. Mais écoutez, pourquoi les parents là, qui sont au courant qu'il y a d'autres, parce qu'ils sont friqués aussi, s'ils vont dépenser autant d'argent, pourquoi ces parents ne prennent pas une maison ou bien eux n'aident pas ces autres membres de la famille plutôt que d'utiliser... Bon, bref, moi je crois que je vais parler un peu de l'histoire des enfants de Kabila. Ça c'est John d'abord qui est aux arrêts. Vous voyez Oscar qui est dans la commune de Lingwala, adopté par un pasteur. Il y a José qui passe une vie de misère à Makala. Aimé Kabila. À Makala? Pardon, dans la commune de Lingwala. Il y a Aimé Kabila qui est à Bandal. Il est locataire. Si on parle de Hortense Kiba, de Jeanne Mafika, elle est à Lubumbashi, il y a Mado, il y a Gertrude, tous sont dans la misère. Non, bref, si je comprends bien, ce sont les enfants de quelqu'un qui a assumé les plus hautes fonctions. À sa mort, il y a quand même, je crois Francis, c'est ça le problème. Et puis il va oser, Madame Sifa Mahania va oser de dire à la famille que Kabila est mort pauvre. Pendant que nous connaissons que Kabila n'est pas mort pauvre. Kabila a eu à investir. Non, de toutes les façons, pauvre ou pas, il était chef de l'État. Chef de l'État. Et c'est le premier fonctionnaire, c'est le premier magistrat du pays. Il a ce qu'on appelle les émoluments du chef de l'État. Je crois que là, Francis, vous comprenez un peu le souci d'Étienne. Comprendre, oui, mais je peux lui répondre que Kabila était un fonctionnaire comme tous les autres fonctionnaires, impayés comme les autres qui sont impayés aussi. Non, Kabila n'était jamais impayé. Écoute, je vais te dire, il ne faut pas trop se baser sur Edo. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir m'aider. Même aujourd'hui en Afrique du Sud. Comment j'ai vu les amis de Kabila m'envoient de l'argent pour mon survie. Je mène une lutte que eux trouvent que c'est noble, c'est juste. Je dois aller jusqu'au bout et pour ça, moi, je n'ai pas à reculer. Je n'ai pas à reculer, je dois aller jusqu'au bout. Moi, je dois chercher à savoir de qui Kabila a été assassiné. C'est un droit le plus. On peut tout faire, on peut tout oppresser, on peut faire n'importe comment pour ça. Je dois aller jusqu'au bout. On peut manipuler la famille, puisque je sais qu'il y a une campagne de diabolisation à Kinshasa. On dit voilà, ce n'est pas l'enfant de Kabila. Cela ne me fait absolument rien parce que ne fait pas mal. D'autant plus qu'ils n'ont aucun pouvoir de pouvoir soutirer le sang de Laurent dans mes veines. Ils peuvent tout faire, ils peuvent falsifier les documents, ils peuvent faire passer les tantes, ma petite soeur qui parle, moyen-âge, je ne sais pas, autant d'argent, voilà, il faut renier Étienne, ça ne va rien changer. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Moi, j'ai une question qui me préoccupe. Qu'est-ce que vous pouvez argumenter, par exemple, ou bien démontrer comme preuve que ces gens vous ont réellement aidé? Par exemple, une conversation ou quelque chose, il m'a remis l'argent dans tel endroit, j'étais avec telle personne, ou bien un témoignage, un support, quoi. Vous voulez avoir des preuves?
si possible. En fait, moi, cela ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, ceux qui m'ont aidé, je suis reconnaissant envers ceux qui m'ont aidé. Et ceux qui continuent à m'aider, je suis encore reconnaissant. Si je parle des dos, je parle de la dame chinoise, je parle des Kazari, c'est plus qu'ils ont voulu marchander avec mon nom. Ils ont joué les deux, ils vont du côté de l'opposition, ils ont l'argent, ils reviennent chez moi. Finalement, ils ont compris que je n'étais pas si malléable, parce que j'ai tenu mon point de presse, parce que j'ai un idéal. Qui a financé les enfants de Kabila, bien que les enfants ne vivaient pas ensemble, mais les amis de Kabila. Chacun connaissait tel c'est l'enfant de Kabila, tel c'est l'enfant de Kabila. Donc nous étions avec eux ensemble. Il n'y a pas que Kazadi, plusieurs généraux, ministres, j'étais avec eux après la tenue de mon point de presse à Kinshasa. Mais vous avez traversé en pirogue avec Edo ou bien seul? J'étais dit que moi je n'ai pas traversé en pirogue, mais j'ai marché sur les eaux. Oui. Non, mais non, c'est pour dire que... Moi, ce que je peux vous demander, je peux dire aussi, c'est que au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont contre, par exemple, l'actuel chef de l'État, c'est aussi les membres de la famille, comme vous le dites. Mais vous croyez qu'une fois aujourd'hui, Joseph lâchait le pouvoir, parce que je crois que s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est pas par héritage, c'est parce qu'on a trouvé qu'il était compétent. Mais si avec il lâchait le pouvoir aujourd'hui, vous croyez que quelqu'un d'autre, à supposer que Jean-Pierre Mbemba prenne le pouvoir, vous croyez qu'il va vous faciliter la tâche, vous aussi, de la famille Kabila, à bénéficier des mêmes droits ou bien ce que vous croyez avoir? Bien, moi je crois que... Attends, c'est un entretien, ce n'est pas... Non. Laissez-moi un peu répondre à sa question. Vous allez répondre. On prend les allures d'un enquêteur. Oui, c'est ça justement. Non, c'est bien. Je veux dire ceci. Je veux dire ceci. D'abord, sur les conditions de traverser et pour venir ici. Ça serait, je crois, un peu maladroit de sa part de dévoiler toutes les cartes et toutes les complicités dont il a joui parce qu'il tenait à aller à l'extérieur. Mais on lui a dit, avant d'aller en Europe, passons par l'Afrique du Sud, il y a ça. Bon, il vient, si je me trompe, Etienne, tu m'arrêtes, il vient de nous dire que les gens qui l'ont amené ici en Afrique du Sud ont tout fait pour qu'il vienne. Mais à un moment donné... On lui a dit, avant d'aller en Europe, allons d'abord en Afrique du Sud. Bon, alors, une fois arrivé en Afrique du Sud, et voyant que le dialogue prenait des allures qui s'est penché en faveur de Joseph, ce sont les mêmes personnes qui lui diront non, maintenant il ne faut plus parler parce que Joseph devient fort. Moi je crois qu'à votre niveau, ça c'est une phrase très capitale. C'est plus capital même que le passeport qu'il a eu. Dans n'importe quelle ambassade chez nous, tu peux m'envoyer quelqu'un. Tu n'as même pas besoin d'aller toi-même, on va te donner. À Kinshasa, ça se vend maintenant comme des petits pains. Donc ça c'est plus capital. Donc si Joseph était chancelant, peut-être que l'arrivée d'Etienne était encore le coup de marteau qui allait assommer. Etienne se rend compte que on ne peut pas l'utiliser pour ça. Ce n'est pas ça que lui, ce n'est pas ça l'objet de sa lutte. L'objet de sa lutte, c'est de savoir qui a tué son père et comment eux peuvent vivre après la mort de son père. Donc, l'héritage est là, et cet héritage doit être distribué parmi les ayants droit. Voilà les deux points sur lesquels il faut se baser. Mais sur le reste, moi je crois que ça c'est de votre côté à Kinshasa. Puisque moi je peux vous retourner une question. Etienne ayant tenu un point de presse à Kinshasa et tout, et puis ayant quitté Kinshasa, qu'est-ce que vos services vous ont donné comme rapport sur le départ d'Etienne? Alors prenez ce rapport-là, confrontez-le avec ce qu'il déclare, confrontez, vous verrez qui dit la vérité, qui ment. On ne va pas demander à quelqu'un de prouver sa culpabilité. C'est celui qui accuse qui doit prouver sa culpabilité. Alors lui ne veut pas dire quelle est la pirogue qu'il a donnée. Alors s'il a cité 3 personnes, je résume pour votre meilleure compréhension, il vous dit qu'il a cité les 3 personnes parce que les 3 personnes l'ont aidé et puis à un moment donné, non laissé tomber en disant ah non on n'est plus preneur, on rentre notre camp, le bateau ne va plus chavirer. Voilà la question. Oui, mais c'est ce que je lui ai posé comme question, c'est-à-dire qu'en dehors de toute autre préoccupation, c'est que s'il dit que Joseph Kabila est son frère, maintenant ceux-là qui travaillent avec l'actuel chef de l'État sont contre l'actuel chef de l'État. Pour ça, je lui ai posé la question, donc lui aussi, qu'est-ce qu'il pense si par exemple, en étant contre lui, on le chasse du pouvoir, il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils vont continuer à bénéficier de ce qu'il réclame?
leur aujourd'hui, ou bien ils ont une garantie quelque part